Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est la guérison est pour tous. Il y a deux choses que vous devez comprendre. La première chose que vous devez comprendre c'est quoi? La foi pour la guérison vient en écoutant la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible raconte l'histoire d'un homme qui était impotent des pieds, c'est-à-dire quelqu'un qui était né paralytique. Et la Bible dit que cet homme écoutait Paul prêcher, enseigner. Donc Paul était en train d'enseigner et la Bible dit qu'il écoutait Paul. Et la Bible dit à un moment donné que Paul vit qu'il avait la foi pour être guéri. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que pendant que Paul était en train d'enseigner, à un moment donné, Paul a senti que le gars là, il a la foi pour être guéri. Et Paul lui a dit, lève-toi sur tes pieds. Il s'est levé et il a été guéri. Donc, cet homme a été guéri à cause de quoi? À cause de sa foi. Parce que la Bible dit bien que Paul vit qu'il avait la foi pour être guéri. Paul vit. Donc, il a discerné que le gars là, il m'écoute. C'est-à-dire que chaque fois que Paul venait, Paul enseignait. Le gars écoutait Paul. Il y avait un autre qui était là, il était en train de parler avec sa copine. Un autre était là, il était en train de regarder le ciel. Un autre, il était là, il était en train de regarder, ah, mais est-ce que je suis bien habillé? Mais Paul remarque que le paralytique, il écoute Paul. Il écoute Paul. Il écoute Paul. Et au bout d'un moment, Paul a senti que le gars là avait la foi pour être guéri. Et il a dit, lève-toi et marche. La foi est venue de quoi? La foi est venue de l'enseignement qu'il n'a fait que écouter. C'est pour ça que l'apôtre Paul a par exemple dit aux Corinthiens que vous êtes notre lettre. Vous comprenez? Il va dire que vous êtes notre lettre, écrit sur votre cœur. C'est-à-dire quoi? Que les enseignements que nous vous avons donnés est entré en vous. Et cela a produit la foi. La foi vient des enseignements que vous recevez. Vous comprenez? Les enseignements que vous recevez déterminent la foi que vous aurez. Les gens qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu dans le domaine de la guérison ne peuvent pas avoir la foi pour la guérison. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit « j'ai la foi pour la guérison », mais il n'a jamais écouté des enseignements sur la guérison, il ne peut pas avoir la foi. Parce que la foi vient de l'enseignement que vous recevez. C'est pour ça que vous allez voir que parmi les choses les plus importantes que Jésus a fait pendant qu'il était sur terre, c'était quoi? Enseigner. Allez dans la concordance biblique et tapez chaque fois que Jésus enseignait. Vous allez voir, il y a de nombreuses fois là on vous montre Jésus enseignait. Jésus allait dans la synagogue, il enseignait. Jésus s'assit et il enseignait, il enseignait, il enseignait. Pourquoi Jésus enseignait? Parce que Jésus savait que la foi vient en écoutant les enseignements. Vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur aimait Marie par rapport à Marthe. Parce que Marthe, c'était une femme qui s'asseyait au pied de Jésus et qui écoutait Jésus. Est-ce que vous écoutez, vous savez que chaque fois que vous écoutez mes enseignements sur la guérison, vous êtes en train d'augmenter votre foi. Vous êtes en train d'augmenter votre foi, vous comprenez? Quand vous écoutez des enseignements sur la guérison, même si c'est des enseignements que vous avez déjà écoutés, vous êtes en train d'augmenter votre foi. Votre foi se développe par l'enseignement que vous écoutez. La deuxième chose que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est que Dieu guérit sans exception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne fait pas exception de personne. Il y a des chrétiens qui disent, vous savez par exemple les chardes de Paul. Dieu, écoutez, Dieu c'est pas quelqu'un qui va dire que je veux que un de mes enfants soit malade et un autre soit en bonne santé. Dieu n'est pas comme ça. Vous comprenez? La Bible dit si vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois plus votre Père céleste qui est dans les cieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous, qui sommes des êtres humains, nous sommes imparfaits, nous commettons des erreurs, il nous arrive de nous mettre en colère pour rien, il nous arrive de nous tromper. La Bible nous dit que si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien de fois plus votre Père qui est dans les cieux? Ça veut dire que comment Dieu va être méchant, comment Dieu va être mauvais et rendre malade ses enfants? Dieu veut guérir tout le monde sans exception. Sans exception. À partir du moment où vous êtes un enfant de Dieu, à partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, la volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous délivrer, Dieu veut... Écoutez. Non, voilà un fait simple. La Bible dit quoi? La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés.
Le mot sauver vient du mot grec sozo. Sozo, ça veut dire quoi? Ça veut dire sauver, délivrer et guérir. Donc, si sozo, c'est-à-dire sauver, veut dire délivrer, guérir, ça veut dire que Dieu veut guérir tout le monde. De la même façon que Dieu veut que tous les êtres humains puissent aller au ciel, c'est de la même façon Dieu veut que tous les hommes soient guéris. Écoutez, quelqu'un souhaite que vous alliez au ciel. Entre le ciel et la guérison, quel est le plus grand? Quel est le plus grand? C'est le ciel, n'est-ce pas? Bon, si quelqu'un veut vous donner le ciel, pourquoi ne voudrait-il pas vous donner la guérison? Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre ça. Écoutez, si quelqu'un veut vous donner 1 million de dollars, pourquoi il ne vous donnerait pas 1000 dollars? Vous comprenez? Donc, la guérison est pour tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Si Dieu m'a guéri, si Dieu m'a délivré, c'est pas Dieu que Dieu ne va pas délivrer. C'est pas vous que Dieu ne va pas délivrer, vous comprenez? Si Dieu m'a guéri, c'est pas vous que Dieu ne va pas guérir. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à croire que Dieu souhaite leur bonne santé. En fait, c'est bizarre. Hein? En fait, vous savez, les chrétiens refusent même ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Je viens vous donner une bonne nouvelle. Je viens vous dire que Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu veut vous guérir. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Mais il y a des chrétiens qui refusent ça. C'est bizarre, mais j'arrive pas à comprendre en fait. Moi, quand on m'a révélé que Dieu souhaite que je sois en bonne santé, j'étais content. J'étais heureux, j'étais joyeux. Mais à les chrétiens, vous leur dites, la volonté de Dieu, c'est de guérir tout le monde. Non, 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 Dieu ne veut pas guérir tout le monde. Dieu veut que vous soyez malade pour sa gloire. En fait, c'est bizarre, c'est bizarre. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Portez-vous bien.